Le livre d'Apocalypse n'est pas écrit en ordre chronologique. Voilà qu'Apocalypse 9, 13 à 21, il a commencé la prophétie concernant le grand fleuve. 2. D'une armée vient d'Extrême-Orient la Chine en tête. 3. 200 millions de soldats, c'est-à-dire 2 milliards. Apocalypse 9, verset 16, avec la sonnerie de la sixième trompette. Apocalypse 9, verset 13. Et voilà, après Apocalypse 10 à 15, après 6 chapitres parlant de plusieurs autres choses, revient encore sur cette prophétie Apocalypse 16, verset 12. Avec la sixième coupe, assèchement de l'Euphrate, Apocalypse 16, verset 12, le sixième verset sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son otarie pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Tandis que cette prophétie a commencé, Apocalypse 9, verset 13 à 21. Le sixième ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix venant des quatre cônes de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, précision et exactitude, fut délié afin qu'il tue le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards. J'entendis le nombre. 1 milliard égale à 100 millions. 2 milliards égale à 2 fois 100 millions. 200 millions de soldats. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. De leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par le fleuve et par le souffle qui sortait de leur bouche. Le pouvoir des chevaux était dans leur bouche, leur queue. Leur queue était semblable à des serpents, ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres, de leurs meurtres, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Zacharie 10, 10 à 12, Jérémie 51, 13 et 36. L'Euphrate tarira, un, d'une part pour permettre un dernier rapatriement du peuple juif, deux, d'autre part pour frayer le chemin aux armées d'Orient. Donc Apocalypse 16, verset 12, le fleuve d'Euphrate tarit pour toujours. Préparatif pour la bataille d'Armageddon, Apocalypse 16, 13 à 16. Le conflit d'Armageddon évoque ici en rapportant avec la sixième coupe, est décrit en détail dans Apocalypse 19. Le chapitre 16 expose plus particulièrement les causes profondes de ce conflit qui opposera Dieu à l'Antéchrist et à ses armées innombrables qui auront répondu à l'appel d'esprit démoniaque. Apocalypse 16, 13 à 16. La Trinité satanique vomira trois esprits démoniaques semblables à des grenouilles. Trinité satanique 1, Père du mensonge, Jean 8, 44. Apocalypse 13, 4, la bête dragon. 2, fils de la perdition, de Thessaloniciens 2, 3. Apocalypse 13, 13. 3, esprit de l'erreur, 1 Jean 4, verset 1 à 6. Ici, dans Apocalypse 16, 13 à 16, la Trinité satanique vomira trois esprits démoniaques semblables à des grenouilles. Lorsqu'en Égypte, les grenouilles s'étaient multipliées, elle avait envahi le palais de Pharaon et pénétré jusqu'à son lit. Exode 7, verset 28. Trois esprits impurs. Il avait autrefois suffi d'un esprit de mensonge, séduisant les faux prophètes d'Israël pour lancer deux armées sur le champ de bataille. Il devait périr le roi Akab, 1 roi 22,
2 Chroniques 18. Roi Akab, roi d'Israël, en guerre avec les Syriens. Roi Josaphat, roi de Juda, royaume d'Israël, royaume de Juda, le peuple juif divisé en deux, après la mort de Salomon, 600 ans avant Jésus-Christ. Juda, 19 rois, tous descendants de David. Israël, 19 rois, en tout 38 rois, le peuple juif. Les faux prophètes d'Akab lui promettent la victoire de Chroniques 18, 4 à 11. Tandis que le prophète Michée prophétise la défaite de Chroniques 18, 6 à 27. Conclusion, ce conflit résulte défaite et mort d'Akab de Chroniques 18, 28 à 34. Donc voir 1 roi 22 et 2 Chroniques 18 pour toute l'histoire. Le règne de l'Antéchrist dans Apocalypse 16, 13 à 16. Il ne faudra pas plus de 3 esprits démoniaques pour séduire toutes les nations et rassembler leur armée sur le champ de la plus grande bataille de l'histoire du monde, Armageddon. Armageddon, Apocalypse 19. Si Apocalypse 19 montre l'issue de cette bataille, Apocalypse 16 en précise le lieu, savoir Armageddon, colline de Megiddo en Israël. La colline de Megiddo, montagne, est située au nord-ouest de la plaine de Jezréel. Les thèmes géographiques de la Bible couvrent souvent un champ plus vaste que les 7 mots de laisse prévoir. Il n'est donc pas important, pour mieux situer le dernier conflit de l'histoire, de rappeler ici les textes qui mentionnent Megiddo dans l'Ancien Testament et qui sont tous en corrélation avec les divers aspects de la bataille d'Armageddon. Babylone la Grande, détruite, Apocalypse 16, 17 à 21. Le plus grand tremblement de terre de l'histoire, Apocalypse 16, 17. Apocalypse 16, premier, le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Cette fois, la colère divine atteindra le prince de la puissance de l'air, Satan lui-même, dans ses ultimes retranchements, et le monde entier en ressentira le contre-coup. Et comme Babylone la Grande sera devenue un repère de démons, c'est elle qui, la première, subira les effets du jugement, décrète sur le prince des démons et en manifeste dans le plus grand tremblement de terre que l'histoire ait connu. Repère, base, quartier général. Apocalypse 16, premier, il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait, fini, c'est fini. Éphésiens 2, 1 et 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois sur le train de ce monde, sur le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant les fils de la rébellion. Éphésiens 2, 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc nous avons un, le Fils, les fils de la grâce, ceux qui acceptent la grâce. 2, les fils de la rébellion, ceux qui n'acceptent pas la grâce. Apocalypse 18, 2, il, ange, cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur et odieux, répugnance. Donc, l'expression s'en est fait, Apocalypse 16, 17, qui retentit du temple et du trône de l'écho, tout est accompli. Prononce par Jésus-Christ sur la croix, et sa porte n'est moins grande. La terre alors trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et à Jérusalem, le voile du temple se déchira. Et lorsqu'au jugement, la voix de Jésus-Christ retentira du trône pour prononcer les mots, c'en est fait. La terre sera secouée par la plus grave séisme, tremblement de terre, jamais enregistré. Jean 19, verset 30. Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et laissant et baissant la tête, il rendit l'esprit sur la croix.
Ce tout est accompli de Jean 19:30. C'est voici le chemin du salut. Voici la porte de la grâce. Ce s'en est fait d'Apocalypse 16:7. La porte de la grâce est fermée. Jésus-Christ reprend le contrôle de tout. La grande ville, Babylone, la grande. Apocalypse 16, 18 et 19. Apocalypse. En Apocalypse 16, cette même expression peut concerner d'autres cités. Après le martyre des 2 témoins, la 10e partie de la ville aura déjà été détruite. Parce que la Palestine, terre juive, car la Palestine appartient aux Juifs. Genèse 15, 18. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance à Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, puis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. La Palestine envahie par les nations, les 2 tiers des Israéliens seront exterminés, et il n'en servira qu'un survivra qu'un tiers. La moitié des habitants de Jérusalem iront en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé. Apocalypse 11, 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Apocalypse 11, verset 13. Zacharie 12, 3. Zacharie 14, 2. Zacharie 13, 8. De plus, selon Apocalypse 16, la ville sera divisée en 3 parties. À la suite du plus grand tremblement de terre, séisme, ce tremblement de terre s'étendra sur toute la terre. Antéchrist aura Babylone pour sa capitale. Zacharie 14, 4 à 7. Le retour physique de Jésus-Christ en gloire. Phénomène physique en Palestine. Apocalypse 16, 19 et 20. Les chapitres 17 et 18, la fin du chapitre 16 est le prologue. Nous étudierons le rôle de Babylone la Grande pendant la dernière phase de l'histoire mondiale. Ce chapitre démontre que Babylone décidera du coup que devront prendre les événements internationaux. Le sort des nations dépendra à tel point que sa chute entraînera la leur. Ce que le texte exprime ainsi, toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Apocalypse 16, 20, Daniel 2, 35. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble, devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. La pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. La plus grande verse de grêle de l'histoire, Apocalypse 16, 21. Après avoir, au temps de la 7e plaie, ravagé l'Égypte, ce même fléau s'étendra au monde entier. Exode 9, 13 à 35. Somme 78, verset 47. Fit périr leur vigne par la grêle, le sycomore par la gelée. Somme 105, verset 32. Leur donna pour puits de la grêle des flammes de feu dans leur pays. Grêlon, un talent. Un talent, 49 grammes 200, près 50 km. Un livre, 3200 grammes. Donc, un talent, 10 livres, 42. Selon Apocalypse 16, 21, une grosse grêle dont les grenons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce feu est très très grand. Isaïe 28, verset 2. Ainsi venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, un orage de grêle, un ouragan destructeur, une tempête qui précipite des torrents d'eau, il la fait tomber à terre avec violence. Isaïe 30, 30, Ézéchiel 13, 11, Ézéchiel 38, 22, Job 38, 22 et 23. Que sera cette suite des temps? Avant de tourner une nouvelle de l'histoire du monde, nous verrons comment
et où l'iniquité tel un abcès aura mûri. Les chapitres 17 et 18, le Saint-Esprit révèle d'abord ce qui s'est passé dans la période qui a précédé l'intervention du 7e ange. Puis il dépeint les effets foudroyants du jugement de la 7e coupe sur Babylone, devenue tout à la fois la grande capitale des peuples, le repère de l'immoralité, de la corruption et de l'occultisme. La grande Babylone, Apocalypse 17 et 18. Ici, au chapitre 17 et 18 d'Apocalypse donne une description de la grande Babylone. La grande Babylone est déjà jugée en Apocalypse 16, verset 19, avec la 7e coupe, le 21e jugement, le dernier. Alors, se pourrait qu'il y ait une autre série de 7 jugements, parce que Apocalypse 10, il était question de 7 tonnerres, mais l'ange avait dit à Jean, ne l'écris pas. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Ce système politico-religieux est bien qu'antérieur dans sa conception, sur la mise en place à l'avènement de l'Antéchrist, lui assura un essor mondial. Nous avons déjà étudié Apocalypse 13. Apocalypse 13, 1 à 10, la bête qui monte de la mer, la première bête. Mer, les eaux symbolisent les nations. Cet homme influent viendra des nations et Satan sera incarné en lui. Apocalypse 13, 11 à 18, la deuxième bête, le faux prophète, la bête qui monte de la terre. Terre symbole, la terre promise, la nation juive. Cet homme, ce faux prophète, lui aussi sera incarné par Satan le diable. Satan le diable ne peut être en 2 endroits à la fois. Il sera incarné en ces 2 hommes à tour de rôle. Car Dieu seul peut être partout à la fois. Donc, bien aimé, Apocalypse 17 et 18 décrivent particulièrement la fin de la principauté spirituelle de Babylone, c'est-à-dire le jugement de Dieu sur elle. Oui, Babylone est jugée une fois pour toutes, avec la 7e coupe, le 21e, ou du moins le 28e jugement, si toutefois les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 sont comptés. Parce que là, j'avais dit, Jean ne l'écrit pas. Après l'enlèvement de l'église, le dernier Apocalypse 16:9, Babylone détruite. Le chapitre 17 s'attache surtout aux aspects religieux du système, tandis que le chapitre 18 présente ses implications économiques et politiques. Mais les deux, Babylone religieux, Apocalypse 17, Babylone économique et politique, Apocalypse 18, égale la grande Babylone. Par exemple, bien aimé, pour faire un jus citron citron plus eau plus sucre. Limonade, citron plus eau plus sucre et un autre flaveur, ou plusieurs. Donc ici, dans le cas de la grande Babylone, qui définitivement juge par Dieu, Apocalypse 16-19, et qui est décrit dans Apocalypse 17-18, est un limonade. C'est un système qui a une grande liste de composants, voire une idée dans 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les cupides, homosexuels, ni les voleurs, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de votre Dieu. Tout m'est permis, tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et cette livre n'est exhaustive. Les 2 chapitres d'Apocalypse 17 et 18 continuent de continuer l'interférence car 1. La Babylone religieuse ne pourra pas s'imposer au monde sans user de compromis diplomatiques. 2. La Babylone politique et économique ne pourra pas dominer les gouvernements sans la prédication d'une autorité ecclésiastique pour séduire les hommes.
la femme, Apocalypse 17, 18. La femme, l'église apostate, prostituée, que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse 18, 23 et 24. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Quand tes marchands étaient les grands de la terre, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. On a trouvé chez elle, grande Babylone, le sang des prophètes, des saints et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Ainsi que ces deux chapitres, Apocalypse 17 et 18, seront étudiés ensemble. Apocalypse 17, Babylone religieux. Apocalypse 18, Babylone économique et politique, la grande Babylone. Donc, bien aimé, nous étudierons le système de Babylone, Apocalypse 17, 1 à 6. Le mystère de Babylone anéanti, Apocalypse 17, 16 à 18. Proclamation du jugement de Babylone, Apocalypse 18, 1 à 8. La terre en tristesse à cause de la chute de Babylone, Apocalypse 18, 9 à 19. Le ciel en joie à cause de la chute de Babylone, Apocalypse 18, 20 à 24. Donc, en conclusion, à cette introduction du chapitre 17 et 18 d'Apocalypse, nous, les chrétiens, nous sommes à l'envers concernant les choses du monde. Ephésiens 2, 6, il, Jésus-Christ, nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jean 17, 14 à 16, je les ai donné ta parole. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. La puissance de l'évangile est extraordinaire. Psaume 139, verset 6. Une science aussi merveilleuse, au-dessus de ma portée, il est trop élevé pour que je puisse la saisir. Et enfin, prophète Élie contre 850 prophètes du diable, 1 roi 18, 19 et 40. Et il les tue à tous, 1 roi 19, 40. L'équation n'est pas balancée. Toute puissance est nulle devant la puissance de Dieu. Amen. 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 Babylone et sa religion syncrétisent. Apocalypse 17, verset 1er. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La grande prostituée est assise sur les eaux. Elle exerce donc une autorité spirituelle incontestable sur des peuples, des foules, des nations et langues, en leur imposant sa philosophie religieuse. L'heure viendra, en effet, où un système syncrétique, à la fois mystique et agnostique, absolu, inaccessible, relativité, remporta tous les suffrages. Ce sera une étrange combinaison de protestantisme, de humanisme, d'athéisme et de toutes sortes d'idéologies amalgamées sous le patronage de l'écuménisme du nouvel âge. Cette principauté spirituelle dominera l'ensemble des hommes et les assujettira. Page 17, verset 15, et il me dit, les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. C'était le guide du leader, tome 1, la partie 5. Donc à très bientôt pour la partie numéro 6.